L'histoire de l'art est remplie d'œuvres incroyables, et même s'il est difficile de mettre un chiffre sur un chef-d'œuvre, certains ont été vendus à des prix exorbitants. Les prix sont tellement élevés que lorsqu'ils appartiennent à de grands musées, peu sont prêts à les vendre, comme par exemple la Joconde. Sa valeur d'assurance avait été évaluée à 100 millions de dollars en 1962. À l'heure actuelle, elle vaudrait alors 900 millions de dollars. Dans cette vidéo, on va se pencher sur les œuvres d'art les plus chères jamais vendues et les raisons pour lesquelles elles ont atteint des sommes si élevées. À la fois fascinantes et inspirantes, ces œuvres offrent un aperçu des chefs-d'œuvre qui ont résisté à l'épreuve du temps et continuent d'inspirer des générations de spectateurs. Number 17A de Jackson Pollock, 200 millions de dollars. Number 17A est une œuvre d'art abstraite créée par le célèbre peintre américain Jackson Pollock en 1948. Pour ce tableau, il a utilisé la technique du dripping, caractéristique du style de l'artiste. Cette méthode utilise le goutte à goutte ou la coulée pour créer un motif chaotique et abstrait. Le but est de chercher à capturer le mouvement et l'énergie du processus de création artistique lui-même, en utilisant son corps et des outils pour projeter la peinture sur la toile de manière spontanée et expressive. Quand on demandait à Pollock d'expliquer le sens de ses peintures, il répondait souvent en disant « Je suis la peinture ». Cela reflète son approche intuitive de la peinture et sa croyance que son travail était une extension de lui-même et de son processus de création. C'est un de ses tableaux les plus importants. Il a été vendu par le producteur de cinéma David Geffen à l'homme d'affaires Kenneth Griffin en 2015 pour 200 millions de dollars, alors que Pollock n'a jamais gagné plus de 10 000 dollars pour l'une de ses œuvres de son vivant. Il est l'une des figures les plus influentes de l'art américain du XXe siècle. Ses œuvres sont caractérisées par leur spontanéité, leur énergie et leur abstraction. Et elles ont été saluées pour leur exploration de la surface de la toile et de la texture de la peinture elle-même. Il a influencé de nombreux artistes de son époque et continue d'inspirer les artistes contemporains d'aujourd'hui. Les joueurs de cartes de Paul Cézanne, 250 millions de dollars. Ce tableau a été vendu pour 250 millions de dollars à la famille royale du Qatar en 2011. Il fait partie d'un ensemble de 5 œuvres réalisées entre 1890 et 1895. Elles représentent toutes des joueurs de cartes, engagés dans une partie de cartes dans un cadre simple comme une taverne ou un café. Chacune explore différents aspects de la composition, de la lumière et de la couleur. Les 4 autres versions sont exposées à la Foundation Courtauld de Londres, la Foundation Barnes de Philadelphie, le musée d'Orsay et le Metropolitan Museum de New York. Les peintures sont connues pour leur tonalité sombre, leurs lignes anguleuses et leur profondeur de champ qui créent une impression d'intimité et de concentration chez les joueurs. Cette œuvre est l'une des plus importantes de Cézanne et est largement considérée comme une expression de son intérêt pour les formes géométriques et la représentation de la réalité à travers une approche plus analytique. Il a été influencé par l'impressionnisme, mais a cherché à transcender les limites de cette approche en explorant les aspects formels et structurels de la peinture. Il a travaillé dur toute sa vie pour perfectionner sa technique et son style de peinture. Grâce à ça, il est l'un des peintres les plus influents et considéré comme le précurseur de l'art moderne du XXe siècle. Nafea Fa Oipoipo de Gauguin, 300 millions de dollars. Également connue sous le nom de Quand te maries-tu, cette toile a été peinte par Paul Gauguin lors de son séjour en Polynésie française en 1892. Elle représente 2 femmes tahitiennes dans un paysage luxuriant. Les couleurs vibrantes et le style exotique de la peinture reflètent l'intérêt de l'artiste pour les cultures non européennes et son désir de s'immerger dans la vie locale. Il a été marin pendant plusieurs années avant de devenir artiste et a voyagé dans le monde entier. C'est un artiste post-impressionniste influent qui a travaillé dans un style très personnel qui combine des éléments de l'impressionnisme et du symbolisme. En 2015, cette toile a été achetée par l'émir du Qatar pour 300 millions de dollars alors qu'elle avait été vendue pour 7 francs à la mort de l'artiste en 1903. Cette vente a suscité des débats sur la valeur de l'art et sur les questions de propriété culturelle car, comme nous le voyons, c'est déjà la 2e œuvre de ce classement achetée par la famille royale qatari. Gauguin était connu pour ses opinions controversées. Il a souvent critiqué le monde de l'art français pour son manque d'imagination et son obsession pour l'académisme. Alors que son œuvre est l'une des plus chères du monde, son travail n'a été reconnu que 3 ans après sa mort, en 1906, grâce à une exposition rétrospective de son travail qui a été organisée à Paris. Depuis, son style unique et sa vision de l'art ont commencé à influencer de nombreux artistes et mouvements artistiques, notamment les fauves et les expressionnistes.
Interchange de Willem de Kooning, 300 millions de dollars. Voici une autre œuvre vendue pour 300 millions de dollars. C'est une peinture à l'huile dominée par des coups de pinceau larges et énergiques qui suggèrent des formes abstraites tourbillonnantes. Elle est l'une des œuvres les plus importantes de Kooning, car elle représente un point culminant dans son style gestuel et de son exploration de l'interaction entre la figuration et l'abstraction. De plus, elle a joué un rôle important dans l'évolution de l'expressionnisme abstrait et a aidé Kooning à cimenter sa position en tant que l'un des chefs de file de ce mouvement artistique. Comme pour le Number 17A de Jackson Pollock, cette peinture a été vendue en 2015 par le producteur de cinéma David Geffen à l'homme d'affaires Kenneth Griffin. Cela veut dire que Griffin a dépensé en tout 500 millions de dollars. Il s'agit du prix le plus élevé jamais payé lors d'une vente privée, alors que le peintre l'avait vendu pour 4 000 $ en 1955. Kooning est un artiste néerlandais-américain et l'une des figures les plus importantes de l'expressionnisme abstrait américain. Il est surtout connu pour ses peintures gestuelles qui combinent des formes abstraites avec des éléments figuratifs. Après sa mort en 1997, il laisse derrière lui un héritage important dans l'histoire de l'art américain et de l'expressionnisme abstrait en particulier. Salvator Mundi de Léonard de Vinci, 450 millions de dollars. Cette œuvre a une histoire incroyable. En effet, oubliée de tous, elle réapparaît en 2005 et est achetée pour 1 175 $ par un marchand d'art new-yorkais lors d'une vente aux enchères. Elle représente un Christ en tant que sauveur du monde. En très mauvais état, il est confié à une restauratrice de renom qui découvre des détails troublants qui la persuadent qu'il s'agit d'une toile de Vinci. Pourtant, certains historiens doutent de son authenticité, pensant qu'elle pourrait être l'œuvre de l'un de ses assistants. À l'heure actuelle, elle n'a jamais été authentifiée avec certitude. La peinture a également suscité des débats sur son état de conservation et sur la façon dont elle a été restaurée avant d'être exposée, car la restauration a altéré la surface de la peinture et a modifié son apparence originale. La toile a changé plusieurs fois de propriétaire jusqu'en 2017. Cette année-là, à New York, le tableau est vendu pour 450 millions de dollars lors d'une vente aux enchères ultra médiatisée au prince saoudien Mohammed Ben Salman. Depuis, il n'a plus jamais été revu. C'est l'une des peintures les plus célèbres et les plus chères de tous les temps et est considérée comme une œuvre majeure de l'art de la Renaissance italienne. Cette toile a été vendue si cher car son créateur, de Vinci, est considéré comme l'un des artistes les plus célèbres de l'histoire de l'art, grâce notamment à des peintures comme la Joconde et la Seine. Il a également réalisé de nombreuses études et dessins dans différents domaines, tels que l'anatomie humaine, l'optique et la mécanique. Cela nous montre que ces œuvres d'art sont plus qu'un simple symbole de prestige ou de richesse. Elles sont le fruit du talent, de l'ingéniosité et de la créativité de certains des artistes les plus éminents de l'histoire de l'art. Uniques, elles ont une histoire à raconter, que ce soit en termes de la technique utilisée, de l'époque à laquelle elles ont été créées ou de l'artiste lui-même. Bien que certaines de ces toiles soient considérées comme des investissements financiers, leur véritable valeur réside dans leur capacité à inspirer et à émouvoir ceux qui les contemplent. Elles sont un témoignage du pouvoir de l'art pour transcender les cultures et les époques. Ainsi, la preuve que l'art peut inspirer l'imagination et l'émerveillement chez tous ceux qui ont la chance de les contempler.